Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. Un 2 1 2 testing micro. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Super, parfait. Merci Béatrice. Merci et bienvenue, bienvenue tout le monde. Nous attendons encore quelques minutes. Il est 9h53, nous commençons à 10h. Encore 5 minutes. Installez-vous confortablement. Je vais bientôt commencer. Sur un sujet très tendance, ma foi, puisque, une étude réalisée par J'ai un pote dans la com, et je ne sais plus l'autre boîte, donc J'ai un pote dans la com et puis qui avait fait cette, étude avec eux? Newton, voilà, c'est ça, le logiciel de content management Newton. Sur une étude qu'ils ont réalisée auprès de 155 responsables marketing, ils ont découvert qu'en 2024, les équipes marketing allaient investir surtout en content marketing dans la vidéo, le rich media et le livre blanc. Et donc, notre webinaire sur le livre blanc, ma foi, ça fait quelques années que je le donne, mais je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de repumper un petit peu le sujet,
pour vous le partager et partager surtout les meilleures pratiques. Donc bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Je propose de parcourir ensemble le PowerPoint, ma présentation et de réserver quelques, minutes en fin de webinaire, pour répondre à vos questions. D'autant que, comme je n'ai pas de co-animateur, animatrice, avec moi, ce sera plus facile si je peux, libérer la parole pendant, une demi heure, sans m'interrompre, parce que vous verrez que je suis très loquace, sans m'interrompre et puis interagir avec vous à la fin du webinaire, sauf évidemment s'il y a des questions de compréhension, bloquantes pour la suite du webinaire. Encore 2 3 minutes, nous laissons les derniers participants rentrer dans la salle et s'installer. Eh bien, quand on lit, les messages de Damien, on se dit que faire un webinaire aujourd'hui, c'est faire montre de résistance. Si les lieux de travail bloquent Webikeo, mais qu'allons-nous devenir? Encore 2 petites minutes. N'hésitez pas également à déjà vous présenter dans la salle, expliquer un peu qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, si vous avez des questions précises. Est-ce que vous avez un projet de livre blanc pour le moment? Est-ce que vous avez déjà réalisé des livres blancs et auquel cas avec quelle performance? Donc, on est là pour partager les expériences, les questionnements, donc n'hésitez pas à profiter de ce moment partagé pour échanger sur, vos questions et bonnes pratiques. Il est 10 heures. Je propose de commencer donc, sur notre sujet, le, livre blanc, avec donc, comme promesse pendant ces 30 minutes, vous aider, vous donner les meilleures pratiques et les meilleurs conseils sur la conception et l'amplification d'un livre blanc. Pour celles et ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est très friands de recyclage éditorial, de slow content et de permaculture des contenus chez We Are The Words. Donc, l'amplification, dans le cas d'un livre blanc, est une stratégie très pérenne et opportuniste. Quand on parle de livre blanc, on est à la croisée de plusieurs expertises. On est à la fois dans du content marketing, bien sûr, puisqu'il s'agit de produire un outil, basé sur du contenu pour faire de l'acquisition, de l'éducation, du marketing pédagogique, du lead generation et de la demand generation. On est forcément également dans l'identité éditoriale et au fond, c'est ce qu'on verra, c'est que tout l'art d'un excellent livre blanc, c'est d'arriver à être dans une créativité, dans une posture média, journalistique, plutôt que simplement dans une sorte de brochure pseudo-commerciale dont on aurait effacé les arguments commerciaux et pour laisser un texte très généraliste, un peu à la, Wikipédia. Donc l'identité éditoriale, c'est également un élément différenciant très fort sur un livre blanc.
Le SXO, évidemment. SXO, donc Search Experience Optimization, dans la mesure où déjà en amont du choix du sujet du livre blanc, on fera un audit SEO pour, vérifier quels sont les questionnements, quelles sont les réflexions, les problématiques les plus courantes de notre public cible, puisqu'on s'assurera aussi de, s'adresser à un public cible en particulier. Et donc, le fait d'aller analyser et auditer la demande, les questions, que se pose ce public cible va être crucial au moment, de faire le choix du sujet du livre blanc. Bien sûr, au moment également de, construire la landing page qui va présenter le livre blanc et recevoir, les données de contact. Et puis aussi quand on parle de SXO, c'est parce que et donc je parlais de recyclage éditorial, très souvent un livre blanc est aussi un agrégat de contenus qui auraient été préalablement publiés sur le site internet et qui eux-mêmes donc sont déjà optimisés pour le SEO. Donc quand on parle ici de SEO, c'est pas au sens uniquement où on va aller optimiser le contenu du livre blanc, mais le contenu du livre blanc quand il, rassemble des contenus qui ont déjà été optimisés, va forcément, du coup répondre à des problématiques clients et le SXO ici est plus une question effectivement de, répondre aux demandes et aux problématiques des clients à travers la landing page à travers un audit en amont des questions que se posent les utilisateurs. On sait qu'internet est un média de la demande et dès lors 50 à 60 des internautes cherchent des réponses à leurs questions, des solutions à leurs problématiques en allant sur les moteurs de recherche et l'intelligence artificielle n'a rien changé, là-dedans. On le voit bien d'ailleurs qu'avec, des outils tels que Perplexity, pour ne pas le nommer, j'imagine que vous connaissez tous Perplexity, on ne fait qu'aller encore en ce sens, c'est-à-dire passer d'un média de la demande aussi à un moteur de réponse et non plus un moteur de recherche. Donc SXO essentiel dans votre stratégie, livre blanc. Ensuite, bonjour Philippe Danecy, bonjour Anne. L'ingénierie éditoriale. Alors, en quoi l'ingénierie éditoriale est un pilier essentiel d'un livre blanc? Vous le verrez très, très vite dans la présentation que je, vais vous partager. C'est que précisément, il y a des composantes, il y a une structure, il y a une stratégie de contenu typique d'un livre blanc et ça, c'est de l'ingénierie éditoriale. C'est un peu comme la liste des courses où vous ne pouvez pas vous permettre, d'oublier tel ou tel ingrédient pour réussir, votre, plus beau dessert eh bien, il y a des ingrédients dont on ne peut pas se passer pour réussir, son, livre blanc et c'est en cela que je le dis, c'est de l'ingénierie éditoriale. Je vous montrerai ça au cours de cette présentation également. Ensuite, justement, venons dans le vif du sujet. Oui, bien sûr, vous pourrez recevoir le, PowerPoint du webinaire de ce jour. Excusez-moi, je cherche l'URL. Vous pouvez le télécharger ici, Philippe. 5 étapes pour un livre blanc qui cartonne, pour réussir son livre blanc de la conception donc à l'amplification, en passant bien sûr par, la mise en page, la publication et la diffusion. Première étape, quels sont vos objectifs et vos enjeux? C'est essentiel, c'est l'étape à ne pas rater. Il doit y avoir une très bonne raison pour faire un livre blanc et des enjeux. C'est-à-dire que on va soit vouloir vendre un produit, visibiliser un produit, une solution, soit attaquer un marché de niche, sur une solution, essayer de booster une mise à jour, un upgrade de votre logiciel, essayer de sensibiliser votre public cible à telle ou telle, nouvelle gamme de fonctionnalités, ou tel nouveau service. Donc les objectifs et les enjeux sont énormes sur le livre blanc. Si on rate cette marche-là, on rate tout le reste, ou en tout cas, on affaiblit le potentiel ROI, retour sur investissement, de son livre blanc. Deuxième étape, une fois qu'on a son sujet, qu'on sait à qui on s'adresse, qu'on connaît les enjeux derrière en termes d'acquisition, qu'on a donc aussi contacté forcément soit le responsable produit, le responsable métier, le responsable solution, mais également les commerciaux, qu'il risque d'y avoir quelques vagues parce qu'on va générer de la demande, on va générer du lead, on peut passer à l'idéation et la structure, et donc là, plutôt au maquettage, c'est-à-dire à la manière créative dont on va concevoir ce livre blanc, c'est-à-dire, quand je parle de créative, à la fois la voix de la marque,
l'identité éditoriale, mais aussi, sa structure éditoriale, c'est-à-dire de quel contenu on va le composer. Des verbatims, des chiffres, preuves sociales, des interviews, des graphiques, de l'infographie, des QR codes pour envoyer à d'autres pages, de l'interview, interview sonore, puisque aujourd'hui un livre blanc peut être très, très riche, c'est-à-dire qu'il va avoir un socle rédactionnel bien sûr, mais il peut aussi être une plateforme pour permettre d'accéder à d'autres contenus et amplifier l'expérience du livre blanc. Ça, c'est sur l'idéation et la structure et puis après, forcément, on va publier ce livre blanc sur une landing page comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et on va en faire la promotion, bien sûr. Ensuite, après la diffusion et la promotion, on va travailler évidemment sur les indicateurs de performance. Indicateurs de performance qui, soit dit en passant, seront déterminés dès la première étape, c'est-à-dire les objectifs et les enjeux. Nous voudrions, 100, 300, 500, 1 500, 3 000 nouveaux prospects, sur ce livre blanc. C'est dire aussi que quand on va associer un nombre de leads à un livre blanc, ça détermine un peu le budget et l'investissement qu'on va devoir établir. Alors, ça ne veut pas dire que plus on veut de leads, plus le livre blanc va coûter cher, mais il faut se donner les moyens. Le livre blanc, c'est pas un article de blog, c'est pas une page produit. Il faut pouvoir se donner les moyens et se dire du coup qu'une campagne de livre blanc, elle peut vivre un temps fort qui va durer de 3, 6 mois, voire 1 an, voire même un peu plus, si tant est qu'on met à jour notre livre blanc. Donc cette mesure est essentielle pour avoir effectivement des indicateurs de performance à la fois en termes de génération de leads, bien sûr, puisqu'il s'agira de susciter le téléchargement, mais également de visibilité, de notoriété, de trafic référent, et puis peut-être de qualification également, plus loin dans le trajet décisionnaire, puisque ce livre blanc, s'il aura pour fonction, soit d'entretenir la connaissance client, de satisfaire le client sur, comme je l'évoquais tout à l'heure, une montée de gamme, etc. Il a aussi pour objectif de créer de nouveaux leads, bien sûr, et donc dans la mesure, on aura une variété d'indicateurs. Et enfin, on terminera par l'amplification que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, on rentre dans le vif du sujet sur les objectifs et les enjeux. En marketing de contenu, le livre blanc est un dispositif d'acquisition d'emails, donc situé entre ressources pédagogiques. Donc, ressources pédagogiques, c'est-à-dire que là, on est sur la fonction cognitive du discours de marque. Qui dit fonction cognitive dit je veux apprendre quelque chose que je ne connais pas, je veux savoir quelque chose que je ne savais pas. On verra que les deux autres fonctions du discours de marque, c'est-à-dire la fonction conative, faire quelque chose, et la fonction affective, ressentir, éprouver quelque chose, sont également en jeu dans la conception et la diffusion d'un livre blanc. J'y reviendrai. Donc, on est d'abord sur une logique de don et de contre-don. On va donner une connaissance, un prisme, une interprétation sur une problématique et des solutions à cette problématique. Et on ne se contentera pas d'ailleurs de parler de sa propre solution. Je suis un éditeur de logiciels dans la restauration qui permet aux restaurants de gérer leurs réservations en ligne. Pour pouvoir augmenter le nombre de réservations en ligne dans son restaurant, il y a un logiciel de réservation, mais il y a d'autres solutions, des solutions marketing notamment. Donc, dans un livre blanc, on ne parle pas que de soi, on n'est pas nombriliste, on est vraiment dans, il existe toujours plusieurs solutions à une problématique et on va étayer ces solutions, mais bien sûr qu'il y a un moment où on va angler aussi son propos sur sa solution à soi. On n'est pas que dans de la générosité et de l'altruisme. Il y a bien un moment où, si on veut se positionner en tant qu'expert prescripteur, il va falloir, dans l'entonnoir, pouvoir resserrer le propos à soi. C'est en cela que le livre blanc est bien sûr aussi une ressource marketing, un levier de persuasion. Donc, on est en balancement entre ces deux leviers, problème-solution, donc le volet pédagogique d'un côté, et puis persuasion et aide à la décision d'achat de l'autre côté, et donc ressources marketing. Sur les objectifs, donc, on est sûr de traiter une solution à une problématique, un besoin. On a besoin de générer des leads qualifiés et de la donner. Et si ce ne sont pas des leads, qu'il s'agit ici plutôt de sensibiliser une clientèle existante sur
comme je le disais, une montée de gamme, de l'upsell, du cross-sell, ça reste quand même, en quelque sorte, un lead dans la mesure où on va essayer de les convaincre d'augmenter, en fait, leur, panier moyen ou d'augmenter l'engagement, par rapport à vous et de les faire, monter, à la fois en dépenses, en achats, mais également, du coup, en, engagement, en fidélité par rapport à vous. Et ensuite, l'idée aussi du livre blanc, ça va être d'établir une relation de confiance et de crédibilité. Donc c'est-à-dire que là encore, surtout un livre blanc n'est jamais généraliste. On est toujours sur un positionnement, très, on va dire, qualifié et même si on va travailler, je vous le montrerai dans quelques exemples de livres blancs à la suite, même si on va travailler sur une problématique assez globale, on va tenter d'avoir un prisme singulier qui est le prisme de sa marque, autour de sa proposition de valeur à soi et de ses propositions de vente, bien sûr. L'idée aussi, c'est que le livre blanc va permettre, comme je l'ai évoqué, de guider les prospects dans leur parcours d'achat. Ça veut dire que vraisemblablement, dans notre livre blanc, dans la typologie des contenus qu'on va y mettre, on aura des contenus de sensibilisation, des contenus donc d'éducation pédagogique assez généralistes, donc des définitions de concepts, de la contextualisation. On aura des contenus de comparaison qui vont permettre précisément d'aller comparer et confronter 2, 3 solutions, alternatives et peut-être que déjà on pourra avoir des contenus qui seront davantage des contenus, comme je l'évoquais précédemment, de persuasion, de conviction qui vont aider, l'utilisateur à prendre contact vraisemblablement, soit plus avant avec les contenus du site internet pour mûrir dans leur trajet décisionnel, soit carrément chez, un commercial, à charge des commerciaux d'ailleurs d'être aussi impliqués dans la conception du livre blanc pour pouvoir poursuivre en fait l'expérience de lecture, du livre blanc dans le dialogue avec, l'utilisateur et s'assurer qu'il y ait une cohérence dans le discours, dans le storytelling entre ce qui est raconté dans le livre blanc et ce qui est, raconté ensuite dans la proposition de vente. Et puis, comme je l'évoquais, le livre blanc est aussi un excellent outil pour pouvoir fidéliser des clients, existants. On est dans du delight, comme on dirait en inbound marketing. Au niveau des enjeux, bah, l'important évidemment et vous l'aurez déjà remarqué puisque j'ai parlé d'identité éditoriale, de voix de la marque, de angle singulier, d'un angle, pardon, qui fait référence à votre proposition, de valeur et vos propositions de vente. Donc on est effectivement ici dans un travail de singularisation, de différenciation. Plus on se singularise, on se différencie, plus on est également dans la démonstration d'une expertise propre, prescriptrice et donc aussi on est dans du marketing d'influence. On va, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, optimiser le référencement naturel, à travers la landing page. Ce faisant d'ailleurs, il faut savoir que si on a un livre blanc sur un sujet qui a déjà été traité, dans d'autres contenus sur le site internet, donc non seulement on peut reprendre des éléments de ces contenus, mais surtout on peut profiter pour optimiser le SEO de ces contenus-là, voire même intégrer un widget dans ces pages-là avec la promotion du livre blanc ou la présentation du livre blanc à télécharger. Donc s'assurer aussi que on ne crée jamais un livre blanc dans une caverne platonicienne. C'est un outil très transversal. Renforcer l'image de marque, ce faisant, puisque dès qu'on va se différencier de la concurrence, on optimise le référencement naturel, on va renforcer l'image de marque. Là encore, sur la se différencier de la concurrence, choisir un sujet qui est très fort dans la prospective, qui est très fort dans quelque chose qui est, à la fois tendance, mais dans une sorte de d'actualité très prédictive, ça peut aider beaucoup, à, vous singulariser, à montrer votre expertise une fois de plus et votre influence comme je l'évoquais là tout à l'heure et à ce propos, je ne sais pas si vous aviez vu, je vous le reprends tout de suite. Nous avons créé un guide sur le marketing d'influence et le thought leadership que je vous invite à, télécharger. Je vous le mets en chat. Donc, on se différencie de la concurrence, on optimise le référencement, on renforce l'image de marque et puis surtout, on table sur un retour sur investissement. Et donc, il faut le mesurer. C'est pour ça que donc on aura des indicateurs de performance. Et comme je l'évoquais, ce retour sur investissement, il va être triple. Retour sur attention,
Donc être sûr que toutes les questions qui vont être posées autour des problématiques qui sont traitées dans le livre blanc, eh bien, il faudra avoir une visibilité sur ces questionnements par l'utilisateur. Retour sur effort, on va rationaliser le livre blanc et toute cette campagne et ce projet-là dans une telle mesure qu'on va maximiser précisément cet investissement, raison pour laquelle vous suivez d'ailleurs ce webinaire, c'est pour voir comment on peut maximiser le retour sur investissement. Et enfin, retour sur contenu. Donc, on parlait des 3 retours sur investissement. Donc, retour sur attention, retour sur contenu, retour sur effort. Et donc, le retour sur effort et retour sur contenu, c'est on réutilise des contenus qui ont été produits avant et dans l'amplification, on réutilisera des contenus du livre blanc également. Et retour sur effort, c'est de rationaliser au maximum le travail pour assurer, au fond, un impact dans le long terme. Alors, je vous montre quelques exemples de livres blancs. Ici, c'est un livre blanc, typiquement de nos clients, éditeurs d'un logiciel de réservation dans la restauration. Et donc, le sujet de ce livre blanc, restauration et réseaux sociaux, tout ce qu'il faut savoir. Donc l'idée ici, on voit bien ce côté ressources pédagogiques. On voit d'ailleurs des photos avec le boss du logiciel et le responsable commercial. Donc c'est une ressource pédagogique dans laquelle d'ailleurs ont été invités d'autres éditeurs de logiciels pour les restaurateurs qui ne font pas de la réservation mais qui proposent d'autres choses. Et donc là aussi, c'est intéressant en termes d'amplification puisqu'on a intégré dans le livre blanc d'autres partenaires, des connecteurs, comme ils appellent ça dans le métier. Et donc, ça va permettre aussi, vous voyez ici en rose, Malou, typiquement, Malou va aller vraisemblablement diffuser, partager également le livre blanc dans lequel ils auront été invités à participer. Sur l'idéation et la structure. Donc l'idéation du livre blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien, comment est-ce qu'on va concevoir ce produit, cette ressource, cet outil? Alors, comment va-t-on faire? Effectivement, imaginons pour cet éditeur de logiciels de restaurant qu'on travaille sur une problématique. Donc la problématique, c'est quoi? On va d'abord, s'adresser à un persona pour avoir cette problématique et on apprend que Juan, jeune chef engagé, a embrassé la restauration par passion. Je vous laisserai lire tout ça. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que dans l'idéation, il y a des étapes à franchir. Donc la première étape, c'est de définir très clairement, de manière, j'ai envie de dire même très algorithmique, le persona, la personne à qui on va s'adresser. Et donc, on va s'adresser à une personne en particulier avec une problématique en particulier et qui cherchera une solution en particulier. Une fois qu'on a notre persona, on va aller travailler sur ses requêtes, comme je l'évoquais, c'est-à-dire ses questionnements. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Quel est son problème? Et quel type de solution elle va aller rechercher à son problème. Donc, on travaille sur ses requêtes. Et puis, on évoque les solutions à sa problématique. Sachant qu'ici, on va avoir effectivement 3 solutions possibles. Et donc, forcément, parmi ces 3 solutions, il y a la sienne propre, c'est-à-dire ce que nous, on fait. Et après, il y a la promesse. Et la promesse, c'est donc comment est-ce qu'on va répondre, nous, en tant qu'éditeur de logiciels Guest Online, comment on va répondre précisément à la problématique de Juan et comment on va déployer ça dans notre livre blanc. Et vous voyez en gras donc les options qui ont été choisies. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil, ça marche dans tous les secteurs. Je vous montre ici un autre exemple. Donc ici, pour un fournisseur de gros appareils sanitaires et produits de décoration, on a notre persona, on va avoir des requêtes, on va avoir une solution et puis on va avoir une promesse. D'accord? Donc, commencez par là. Une fois que vous avez ça, normalement, vous êtes sûr de bien cadrer votre propos et votre angle de traitement pour votre livre blanc. Maintenant, passons à la structure. La structure, c'est la partie ingénierie éditoriale, comme je l'ai dit. Dans la structure d'un livre blanc, on va avoir donc un thème utile ciblé sur un bailleur persona, c'est ce qu'on vient de voir, et une articulation logique. On va parler du quoi. Donc, on va parler du sujet. On va d'abord définir le sujet pour s'assurer que pour tout le monde, un chat est un chat et s'assurer donc qu'il n'y ait pas de misbrouille, de malentendus sur la manière dont on va traiter le sujet en cours. Puis, on va travailler sur le pourquoi. Donc, pourquoi il y a ce problème? Pourquoi il y a cette problématique? Quels sont
les enjeux, les bénéfices secondaires, les conséquences, les contingences de cette problématique et après on a le comment. Et dans le comment, c'est précisément les solutions, donc comment est-ce qu'on va résoudre, cette problématique. On est donc sur une approche orientée solution. On verra d'ailleurs comment est-ce qu'on va organiser, l'architecture de l'information autour de cette solution. On est dans un contenu objectif puisqu'il y a plusieurs solutions proposées et on va limiter au maximum la promotion au sens de, nous sommes les meilleurs, notre solution, est la plus innovante du marché, vous n'aurez plus jamais de problème avec nous et cetera et cetera. Et puis ce qui fait la richesse, la singularité et cette expérience et donc aussi, j'ai envie de dire, toute cette charge émotionnelle et intellectuelle sur un livre blanc, ça va être tous ces micro-contenus ou ces contenus d'appui, ces contenus, de preuve sociale, ces contenus d'aide qui sont des sources, des références, des témoignages, des mots experts. On l'a vu sur, le livre blanc que je montrais, c'est carrément un autre connecteur, un autre éditeur de logiciels, sur une autre, solution qui vient enrichir le contenu. Donc on est là effectivement dans une solution et un outil de marketing de contenu très complet. J'évoquais l'architecture d'information. On a dit qu'on était sur du solution-problème ou problème-solution, précisément dans la manière dont on va organiser l'information on suivra ces fameux outils qu'on appelle la pyramide inversée AIDA, c'est-à-dire attention, intérêt, désir, action. Et donc, on va suivre le parcours logique de réflexion et de décision de notre lecteur. C'est-à-dire qu'on va d'abord accrocher l'attention avec un micro-contenu, personnaliser la proposition de valeur pour susciter l'intérêt, insister sur les bénéfices de la solution et puis susciter l'action avec des éléments de rassurance et d'incitation. Et donc là, je vous propose une grille qui va vous permettre déjà, au moment donc de l'idéation encore, bien avant la rédaction, d'aller remplir en fait votre cahier des charges de votre livre blanc avec sur le volet attention, vous allez décrire brièvement la solution, le problème et la promesse. Sur le volet intérêt, vous allez résumer les besoins, donner une ou deux preuves sociales, un chiffre. 36% des entreprises en France font faillite à cause d'un manque de liquidité pour pouvoir permettre, par exemple, le rachat de crédit ou pour pouvoir permettre une assurance crédit ou pour pouvoir mettre en valeur ce type de solution-là auprès des entreprises PME. Et puis, dans l'intérêt, on soulignera aussi les valeurs. Dans le désir, on insistera sur la proposition de valeur, les actions qu'on peut faire, les tactiques. Donc, vous voyez bien qu'ici, pour chaque élément, vous allez avoir la possibilité de résumer les concepts que vous allez traiter dans votre livre blanc, ce qui vous permettra déjà d'avoir un fil de fer, un chemin de fer, une structure donc déjà beaucoup plus éditoriale et rédactionnelle. On voit ce qui est sur le volet pédagogique, c'est la première partie attention et intérêt. Et de cette manière, vous allez pouvoir effectivement être dans cette logique de don et de contre-don plutôt que dans cette logique marketing promotionnel. Regardez ici, un livre blanc où on voit, le guide de l'immobilier pour investir et on voit qu'on commence par la référence de Rick Group. Qui sommes-nous? Les atouts avant-propos. Pourquoi l'immobilier? Typiquement, alors c'est un parti pris qui se rencontre très, très souvent en B2B, mais j'aurais moi été très curieuse de, par exemple, faire 2 livres blancs. Le premier avec dans ce sommaire, mettre en dernier lieu la référence de Rick Group et donc mettre d'abord en avant l'utilisateur, le lecteur avant de se mettre soi et l'autre de cette manière-là et j'aurais été curieuse de voir les résultats effectivement en termes de réception et de captation et même de conversion de ce type de ressources. Autre exemple, alors vous verrez que je montre beaucoup d'exemples évidemment de livres blancs B2B, puisqu'en général le livre blanc, en tout cas dans le B2C, il s'appelle pas livre blanc. On a bien chez Monsieur Bricolage et autres grandes enseignes de ce type-là, tous des guides sur le bricolage. On va avoir le guide pour aménager des espaces réduits chez Ikea et autres. On a bien effectivement en B2C aussi des livres blancs, mais c'est quand même un peu l'apanage du B2B d'utiliser ce type de ressources-là pour faire du lead gen ou du demand generation.
Alors ici, un autre livre blanc encore, allergie alimentaire, un enjeu majeur pour la restauration. C'est encore pour un de nos clients éditeurs de logiciels, un livre blanc à l'usage des professionnels de l'alimentation. Je vous laisserai voir ici le sommaire et on voit bien que dans le sommaire, effectivement, on termine par YouMeal, c'est-à-dire, l'annonceur, l'entreprise en tant qu'elle et on commence par le propos, le sujet, le quoi, comme je l'évoquais, allergie, intolérance, hypersensibilité, qui est qui. Donc on voit tout de suite cet aspect pédagogique. Donc à vous d'aller effectivement, remplir, comme je vous l'évoquais, cette grille pour pouvoir avoir le chemin de fer, concevoir le chemin de fer de votre livre blanc. Autre livre blanc d'un autre client, encore un éditeur de logiciels, 10 questions à se poser avant de s'équiper d'un board portal. C'est pas mal aussi ça, les 10 questions à se poser. On voit tout de suite la valeur pratique, on voit tout de suite la valeur, utile effectivement de ces livres blancs. De manière intéressante aussi, les 10 questions à se poser, c'était également des questions qui faisaient l'objet donc de 10 articles, donc 10 articles qui avaient été publiés sur le site et ce n'est qu'après qu'on a repris ces 10 articles, donc ces 10 questions, qu'on a reformulées. On a soumis aussi ces questions à des experts métiers pour récolter des témoignages. Donc on avait des verbatims, on avait des chiffres, on a augmenté, étayé, surcyclé, recyclé les 10 articles pour en faire un livre blanc. Et donc ça, c'est un excellent exemple de recyclage et d'amplification également. Autre exemple ici où on voit quand on parle de preuve sociale, qu'on parle d'infographie dans un livre blanc, donc n'hésitez pas à enrichir, hein. Ici, ce sont des chiffres, là, c'est un verbatim et donc un témoignage d'une experte, donc dans IBABS, comme je vous l'expliquais, donc, hein, notre, client éditeur de logiciels, pour qui on a fait ce livre blanc à partir de 10 articles. D'autres exemples ici, je vous laisserai les voir. Regardez, on voit de nouveau ici Malou. On a intégré également des verbatims, une checklist ici, des questions-réponses. Donc il y a une richesse éditoriale très intéressante à exploiter dans un livre blanc. Je vous laisserai regarder ça parce que je vois que l'heure tourne. Diffusion et promotion. Alors sur la diffusion et promotion, qu'est-ce qu'on a comme liste de courses? Forcément qu'il faut une landing page. On va faire des posts sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas, si on a beaucoup investi, qu'on attend beaucoup de cette campagne, de la publicité payante, une campagne email à minima, de la relance email sur cette campagne email, et bien sûr le partage via la bande, c'est-à-dire les partenaires qui ont participé au livre blanc, les experts qu'on a interviewés, les sites référents, les blogs spécialisés, etc., etc. Puis pourquoi pas tous les clients dont on sait qu'ils ont l'utilité ou que ça répond à leurs questions, les faire partager avec leur propre réseau et pourquoi pas aussi plateformiser le livre blanc, c'est-à-dire aller par exemple sur le site internet leslivresblancs.com qui vont vous permettre du coup de télécharger, qui vont permettre aux gens qui sont utilisateurs de cette plateforme d'aller télécharger le livre blanc. Il y a suffisamment de plateformes un peu partout où vous pouvez le faire, aller télécharger effectivement des livres blancs de tout acabit. Ensuite, donc je vous renvoie là vers une ressource sur la mesure. Donc, en termes de KPI, indicateur de performance, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez mesurer le trafic entrant sur la landing page, le nombre de leads que ça a généré, voire même évidemment jusqu'aux ventes, quand je vous dis que c'est du tandem avec la commercialisation, l'image de marque, la visibilité, peut-être aussi le nombre de membres qui auront adhéré par exemple à vos ressources. Si vous avez d'autres ressources et que vous avez une stratégie de gated content, donc de contenu verrouillé, le nombre de partages bien sûr et puis l'engagement. Il arrive effectivement qu'on propose aussi des livres blancs avec la possibilité de mettre des commentaires en dessous sur la landing page pour pouvoir avoir des retours sur cette ressource. Donc n'hésitez pas également à envisager cette possibilité. Donc ça, ce sont pour les objectifs et puis pour les indicateurs, du coup, on va avoir le nombre de visiteurs uniques, le nombre de nouveaux visiteurs, le nombre de nouveaux leads, le coût de la conversion. Je vous laisserai voir ça. Je dis pas qu'il faut forcément avoir évidemment tous les indicateurs. Ce qui est bien, c'est selon l'objectif et selon le sujet
du livre blanc, c'est d'aller précisément choisir 3, 5 indicateurs et on verra que d'un livre blanc à un autre, ces indicateurs ne seront pas toujours les mêmes puisque la cible n'est pas la même et l'objectif ne sera pas, la même non plus. Et sur l'amplification, qu'est-ce qu'on entend par amplification? C'est l'idée, au fond, de permettre, de maximiser les téléchargements sur le livre blanc, mais pas juste en disant qu'on a fait un livre blanc. C'est d'aller créer des ressources supplémentaires qui étaient le propos du livre blanc, ou c'est ressortir du livre blanc des propos, des concepts qu'on va exploiter dans d'autres formats tels que de l'infographie, de l'article de blog, de la vidéo, comme je l'évoquais tout à l'heure. Sur notre livre blanc de eBabs, c'était au départ 10 articles différents. Eh bien, ces 10 articles, une fois que le livre blanc il est publié, il suffit d'aller mettre un widget dans chaque article en disant nous avons créé tout un livre blanc sur le sujet et sur ces questions-là, téléchargez-le, mais également de la vidéo ou de l'infographie pour résumer ces 10 questions et réponses. Des études de cas, on peut très très bien effectivement aborder dans le livre blanc des concepts ou des problématiques spécifiques qu'on élaborera, pour lesquels on ira plus loin à travers les études de cas. Et donc, quand on publie l'étude de cas, qu'on la partage sur LinkedIn, on dit, ben, by the way, on a également le livre blanc qui répond typiquement à ce type de situation. Des témoignages experts, des baromètres. Donc, typiquement, quand on fait un livre blanc, nous, ça nous est arrivé il y a quelques années, on avait rédigé un livre blanc sur l'email et la newsletter. Et bien, en amont de ce livre blanc, nous avions réalisé une enquête auprès de plus ou moins 3 à 6 000 marketing managers sur leur pratique de l'email et de la newsletter. Et ça nous a permis de sortir un baromètre et pas juste un livre blanc. C'est-à-dire qu'on a d'abord sorti le baromètre avec les chiffres et après, en interprétant les chiffres et les données quali et quanti, on a vu qu'il y avait des problématiques qui méritaient d'être adressées dans du livre blanc. Et enfin, je viens de l'indiquer, si on est sur du baromètre, on est bien souvent également sur du sondage, des webinaires également. Donc, de la même manière qu'on a fait un jour un livre blanc sur le livre blanc, aujourd'hui je donne un webinaire, sur le livre blanc et il faut savoir également qu'en plus de ce webinaire sur le livre blanc, il y a aussi une formation sur notre plateforme e-learning, je vous la mets ici, qui, vous permet d'apprendre à faire vos briefs pour tous les types de contenus que vous pouvez imaginer, articles de blog, livres blancs, landing page et à partir de la semaine prochaine, il y aura également dessus le briefing pour la fiche produit et le briefing pour un email. Donc typiquement, l'amplification, ça veut dire qu'on va avoir une pléthore de formats de contenu autour qui vont permettre à la fois de nourrir les contenus du livre blanc, mais également d'amplifier le livre blanc et donc le lead management, le lead generation derrière. On peut également faire un événement et de cet événement réaliser un livre blanc. Donc vous voyez que, ou à partir du livre blanc créer derrière un événement, tout est possible. Quand vous regardez le tableau périodique du marketing de contenu, vous voyez qu'en termes à la fois de format et de typologie de contenu, les ressources sont presque illimitées. C'est dans ce tableau que vous retrouvez d'ailleurs, comme vous vous en doutez ici, les objectifs et les indicateurs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Voilà, j'en ai terminé pour ce guide des bonnes pratiques sur le livre blanc. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger le PDF de ce webinaire ici. Je vous mets également pas mal d'articles que nous avons rédigés sur le sujet. Un premier article sur les lead magnets, donc puisque le livre blanc, c'est un lead magnet, puisque c'est un appel à lead, effectivement, c'est un outil pour générer du lead. Et donc, nous avons rédigé un article sur comment promouvoir ces lead magnets. Ensuite, un article sur le pouvoir, le potentiel du livre blanc en inbound marketing. Un article également sur à quel moment du trajet client on va proposer un livre blanc et puis un article sur l'aspect plus rédactionnel du livre blanc. Excellente question, Adeline pose la question de c'est quoi la longueur idéale d'un livre blanc?
C'est une réponse qu'on aura d'ailleurs dans un podcast puisque j'ai, interviewé dernièrement, l'entrepreneur derrière le site des livres blancs. J'ai envie de dire, Adeline, qu'on va être entre, alors il y a 2 choses. Il y a le nombre de pages, A4, oui, on va être entre du 15 et 20-30 pages, si tant est que le sujet, le requiert. Et puis il y a le côté aussi pur contenu et puis mise en page. On se retrouve parfois dans des livres blancs avec une page qui est une infographie. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a pas de longueur, maximale et de longueur idéale. Vous verrez dans le podcast, je vous l'enverrai si vous il suffit que vous nous envoyiez une demande sur Hello et on vous enverra le podcast. Vous verrez que voilà, sur les livres blancs, on a des livres blancs qui font parfois 80-90 pages, ce qui peut paraître énorme, mais s'il y a une très bonne table des matières, une très bonne, tout dépend des ressources que vous allez avoir et puis tout dépend du sujet également. Vous voyez? Par contre, voilà, si vous me dites: «J'ai un sujet, j'ai une cible, j'ai un secteur, à votre avis, quelles sont un peu les tendances?» Ça, je peux très bien le faire. Et puis si pas, Adeline, ce qui est pas mal aussi, c'est toujours de faire un petit benchmark. C'est vrai que je l'ai pas mis là dans ma présa. De faire un benchmark. Est-ce qu'il existe déjà des livres blancs sur ce sujet chez la concurrence? Quelle est la longueur des livres blancs chez la concurrence? Et ça, vous pouvez le demander, par exemple, à Perplexity, le site que j'ai proposé là tout à l'heure, voire même à du, GPT-4, et autres copilotes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie, Inès. Question? Oui? Non? Alors, Irène avait posé une question. Comment savoir où s'arrêter dans la divulgation d'informations? Je ne sais pas, Inès, si vous êtes toujours en ligne. Comment savoir où s'arrêter dans la divulgation d'informations, par exemple sur un sujet spécifique, comme la transmission d'entreprise? Comment donner des informations explicites tout en souhaitant rester la conseillère d'une telle transmission? C'est une excellente, question, Irène, et j'ai envie de dire elle est très souvent posée par, nos clients à tous les niveaux, même pas dans le livre blanc, mais dans tous les niveaux du content marketing. Sachant que la logique du content marketing, c'est cette logique, comme je l'ai dit tout à l'heure, du don et du contre-don. Donc, c'est-à-dire qu'on donne de l'information contre effectivement un intérêt, contre un. Je me souviens d'une petite entreprise avec laquelle on travaillait qui produisait, fabriquait du savon d'origine biologique, qui me disait: «Mais Muriel, si on met sur notre site une recette pour fabriquer son savon soi-même, les gens n'achèteront plus mon savon». De la même manière que c'est pas parce qu'on a, ce que voilà, et je m'inscris en faux contre ça. De la même manière que c'est pas parce qu'on a une machine à pain que pour autant on va plus chez le boulanger. Donc j'ai envie de dire, Irène, je pense que dans la manière de la limite effectivement de donner, voilà, la granularité de l'information, hem, c'est sans doute, alors ça dépend d'un métier à l'autre, évidemment. Est-ce que c'est justement dans, voilà, vous évoquez la stratégie, mais vous parlez pas de la tactique, ou vous ne donnez pas vos outils, vous ne donnez pas la méthodologie, vous ne donnez pas, le plan d'action, vous ne donnez pas la chronologie d'un projet. Vous voyez, il y a toujours dans un projet, dans une mission, dans une solution, dans un service, il y a plusieurs angles de traitement et manière de le proposer et plusieurs couches. Donc c'est de ne pas donner toutes les couches. D'accord? Alors, c'est intéressant ça, Julie. Pensez-vous que si notre livre blanc fait beaucoup de pages, il est utile de faire un livre blanc résumé? Oui, c'est une excellente idée, effectivement. Et là encore, soit vous faites un livre blanc résumé, soit vous faites un livre blanc résumé rédactionnel, mais pourquoi pas également en format plutôt, présentation, diaporama, voire même diaporama avec un commentaire de vous, sur le côté, en vidéo par exemple, qui permet du coup, quelque chose de beaucoup plus immersif, bien soigner du coup sa table de matière sur le plus long aussi, et c'est un peu ce que, demande Vanessa, je pense. Non, attendez, qui disait: «Est-ce qu'ils sont lus en entier?» Voilà, c'est ça, c'était Adeline qui posait la, ques non, c'est pas Adeline qui disait ça, je sais plus, voilà, Émilie qui dit: «Est-ce qu'ils sont lus en entier?»
Donc effectivement, s'ils sont trop lourds, la question se pose de savoir est-ce qu'ils sont lus en entier? Moi, j'ai envie de dire, c'est pas important de savoir s'ils sont lus en entier. J'ai plutôt envie de vous poser comme question, Émilie, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit absolument lu dans dans ce livre blanc? Et j'ai même envie de dire, au fond, dans un livre blanc, quand vous avez une problématique, plusieurs solutions, si vous avez une table des matières qui en plus est dynamique cliquable, c'est pas très grave qu'ils lisent pas tout, parce que c'est même plus intéressant de savoir que l'utilisateur, il va cliquer sur la solution qui lui correspond le mieux et je vous souhaite qui sera la solution que vous proposez. Donc l'important ne va pas être qu'il soit lu en entier. L'important va peut-être être qu'il soit parcouru en entier, d'où la nécessité de faire une très belle mise en page, de proposer des raccourcis, des liens hypertextes et de la dynamique dans le livre blanc. L'important surtout, c'est que puisque l'utilisateur vous a donné son email, qu'il y ait une promesse dans le titre, et dans, le slogan ou la proposition de valeur du livre blanc et bien surtout qu'il soit contenté. C'est en ça que c'est aussi du SXO, c'est-à-dire de l'optimisation pour l'expérience de recherche. Vanessa pose la question concernant les objectifs, comment fixez-vous le nombre de téléchargements? Quel est le bon métrique? Car ça va être très différent en fonction des secteurs et métiers. Vous avez tout à fait raison, Vanessa. C'est que, ça va être tout à fait différent, mais j'ai envie de dire les métriques, ils vont dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, ils vont dépendre aussi de, la capacité, commerciale que vous allez avoir derrière, de traiter, le nombre de leads entrants et aussi de savoir combien de leads entrants vous avez par d'autres moyens. C'est-à-dire votre formulaire de contact général, ou, vos actions commerciales par ailleurs, votre publicité, sur Google, votre publicité sur LinkedIn. Donc il n'y a pas vraiment, une fois de plus, de vraie, réponse, définitive et universelle à cette question. Là encore, n'hésitez pas à faire un benchmark et à aller chercher, des références, sectorielles, pour voir, ce qu'il est de bon ton d'avoir et après autre chose aussi, c'est que quand on rentre dans une logique livre blanc, en général, on ne fait pas qu'un seul livre blanc. On aura tendance à faire un livre blanc peut-être 2 fois par an et cetera, donc essayez aussi d'avoir des métriques qui soient, comparables. Alors Julie, c'est pour, compléter sa précédente question, un résumé des 10 points du livre blanc à télécharger pour que ce soit plus accessible pour le grand public. Donc j'ai répondu, hein, Julie, à cette question. Je pense qu'effectivement, heu c'est quoi qui est un énorme boulot, Émilie? C'est d'aller résumer le livre blanc? Avec plaisir, Béatrice. Merci, au revoir. C'est ça, Émilie? Donc vous demandez, vous, comment de le réaliser, donc de réaliser le livre blanc, vous voulez dire? Alors oui, c'est vrai que c'est un énorme boulot de réaliser un livre blanc. Après, aujourd'hui, vous avez quand même l'intelligence artificielle générative qui va vous aider grandement dans la conception de ce livre blanc. J'ai pas dit dans la rédaction, j'ai pas dit dans l'idéation, j'ai pas dit non plus du coup dans la publication, mais en tout cas pour pouvoir faire du travail de benchmark, pour pouvoir faire le travail de structuration, c'est de récupérer de l'info des équipes techniques. OK. Alors là, je vous conseille, typiquement Émilie, ne faites pas juste tous ces efforts-là que pour du livre blanc, pour ce livre blanc. C'est-à-dire que ce que je vous conseille vivement, vu que ça va prendre du temps, que c'est très technique, que c'est laborieux, que vous prenez du temps aussi de responsable métier, qui du coup risquent un petit peu effectivement de grommeler si on les dérange pendant 1 heure et demie pour produire un livre blanc et que c'est tellement à des milliers de kilomètres de leur réalité et que le livre blanc, ils se demandent pourquoi il n'est pas vert ou orange. Donc ça veut dire, ma chère Émilie, que un, ne faites pas ce projet-là que pour le livre blanc. Voyez s'il n'y a pas d'autres contenus que vous allez pouvoir utiliser qui seraient par exemple des interviews dont vous retirez des capsules sonores, c'est-à-dire que quand vous allez interviewer monsieur Maréchal responsable de telle et telle solution, eh bien vous y allez avec votre téléphone portable, vous enregistrez l'interview et puis vous vous assurez derrière d'avoir un interview sonore avec une capsule sonore. D'accord? Donc ça, c'est déjà une manière d'avoir du contenu.
Ça permettra d'avoir des contenus qui seront du coup réutilisés dans une newsletter. Ça permettra peut-être aussi d'avoir des contenus qu'on pourra réutiliser sur LinkedIn, en taguant du coup, monsieur Maréchal, qui est sur LinkedIn aussi. Je dis tout ça de manière totalement abstraite parce qu'il y a plein, plein, plein de choses qui fait que c'est pas toujours possible. Merci Philippe, c'est très gentil à vous. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, je sens déjà, je vois déjà que votre projet, c'est un gros projet. Donc du coup, faites attention effectivement à la longueur. Assurez-vous de savoir, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut un livre blanc qui est très long? Si déjà d'emblée vous dites que ce sera un long livre blanc, peut-être qu'il faut encore juste couper dans le sujet et angler autrement. Donc faites attention à ça. Et puis après, n'hésitez pas, avec plaisir, Anna, n'hésitez pas, Émilie, à me, contacter en direct, pour en parler. Si vous voulez, on en parle, 1/2 heure ensemble au téléphone, et on voit ça ensemble. mva@wearethewords.com. Muriel donc, Muriel Vandermeulen. Est-ce qu'il y a d'autres, questions? Je vois qu'il est 10h46. On a passé nos 3/4 d'heure ensemble. Donc vous n'hésitez pas à aller télécharger donc le attendez parce que là je vous recherche de nouveau le lien. Allez télécharger le PDF, sinon inscrivez-vous à notre formation, sur les briefs contenus. Si vous avez d'autres contenus, donc typiquement Émilie, où on voit qu'elle a un gros projet éditorial, donc de content marketing, qui du coup pourrait se scinder en différentes parties. N'hésitez pas à suivre cette formation sur les briefs contenus qui vont vous permettre à la fois de verrouiller le brief livre blanc, le brief article de blog, le brief landing page, comme je le disais. Donc landing page et livre blanc, c'est évidemment un couple obligé. Donc n'hésitez pas à prendre nos ressources. Comment peut-on intégrer du contenu visuel dans le livre blanc? Adeline, il y a plusieurs moyens. On fait du QR code ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prenez une photo, vous travaillez la photo, typiquement d'une, d'une des vidéos, et puis vous mettez un Bitly, un URL Bitly, qui permet de cliquer dessus et d'arriver sur du YouTube derrière. Donc entre du QR code, du Bitly, il y a tout à fait moyen effectivement de travailler sur des vidéos témoignages, ou si on est sur du sonore, pareil, QR code ou Bitly pour arriver sur la plateforme Ocha, sur Apple Podcast, sur Spotify. Merci à toi Marie-Laure, merci. Alors c'est une excellente question Vanessa. Donner gratuitement en téléchargement les contenus premium. C'est aussi la discussion que j'avais avec, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur de la plateforme Les Livres Blancs, qui me disait qu'il y a une tendance effectivement aujourd'hui à donner des contenus premium gracieusement. C'est une bonne stratégie, je trouve, qui passe parfois difficilement auprès des équipes budget qui vous disent: ben vous allez dépenser 15 000 à 20 000 € pour un livre blanc et puis derrière vous le donnez. Donc ça veut dire que voilà, mes leads me coûtent cher et méchant puisque je les ai pas derrière. Si on fait ça, Vanessa, je conseille vivement d'avoir dans le livre blanc un dispositif qui permet quand même, du coup, de générer de la donnée et donc de récolter de la donnée. Alors, est-ce que dedans, on va, et donc ça veut dire à côté aussi, on va mettre en place un outil, une petite application qui va permettre de quantifier, je sais pas, mais trouver en tout cas un dispositif qui soit encapsulé dans le livre blanc et qui permettra quand même de récolter de la donnée derrière. Mais oui, pourquoi pas? C'est assez tendance chez les startups notamment, Vanessa. Il y a énormément de startups qui ont tendance effectivement à donner gracieusement leur science et leurs connaissances et leurs livres blancs sans contrepartie.
dans cette logique un peu et cette mission de, voilà, on améliore le monde, on est en croisade et on partage et plus on sait et plus, on sait tous et plus on se bat tous pour un monde meilleur, ben, plus on le monde sera meilleur et donc ça ne se quantifie pas ou ça ne s'échange pas contre de la donnée. Donc c'est tout à fait, pertinent ce que vous dites. Autre question? Avec grand plaisir, Vanessa. Bon, ben, je pense qu'on a un peu fait le tour. Vous n'hésitez pas, vous avez mon email, vous pouvez télécharger nos ressources, vous avez notre site internet si vous avez la moindre question. Vous n'hésitez pas, et puis on se retrouve alors vous sachez aussi que je ne sais pas si vous l'aviez vu, passer précisément sur Webikio, j'ai évoqué quand même une ou 2 fois l'intelligence artificielle. Alors il y a des pour, il y a des contre, il y a des craintes, et il y a des optimismes. Sachez que le 19 avril, je donne un webinaire sur, la voix de la marque et l'intelligence, artificielle, donc n'hésitez pas à vous y inscrire parce que je vais peut-être évoquer également justement, cette, question du livre blanc et entre-temps, puisque, on évoquait avec Émilie la récolte des contenus métiers, sachez que je donne également un webinaire sur la récolte des contenus métiers et comment de nouveau exploiter et maximiser, cet effort-là. Donc Émilie, si vous êtes encore en ligne, je vous invite peut-être, précisément à suivre aussi ce webinaire. Ça vous aidera beaucoup dans votre projet de livre blanc derrière. Voilà, je vous salue tous. Je vous remercie pour, vos échanges, votre curiosité, votre implication, votre présence et je vous souhaite un excellent vendredi. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Avec plaisir Julie. Alors c'est quand lequel? Vous savez quoi, Mini? Je vais carrément faire autre chose, c'est que je vous donne le lien vers notre plateforme, notre page de webinaire et vous verrez les dates des 3 prochains. Des 2 prochains, donc c'est, le 5 avril pour la récolte des contenus métiers et le 19 avril pour la voix de la marque et la créativité et si vous n'êtes pas là, Émilie, inscrivez-vous, comme ça vous pouvez la voir en replay. Voilà, salut tout le monde, un bon vendredi, à bientôt. Au revoir.